Bonjour les amis, joyeuse Pâques. On a enfin le droit de sourire, voilà. Et donc aujourd'hui, voilà, on va lire un passage spécifique de l'évangile de Luc, qui va être le chapitre 24, les versets 13 à 35, pour le fameux passage sur les pèlerins d'Emmaüs. Voilà. Et voici que ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit. Il fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, mais alors, quels sont les propos que vous échangiez en marchant ? Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit. « Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'y est passé ces jours-ci. » « Et quoi donc ?» leur dit-il. Et ils répondirent, « Eh bien, ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, voici le 3e jour que ces fêtes se sont passées. Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le déclarent vivant. Alors quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ce qu'ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et lui leur dit, mais esprit sans intelligence, cœur lent à croire, tout ce qu'ont déclaré les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela et qu'il entrât dans sa gloire ? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils s'approchèrent du village où il se rendait, et lui fit mine d'aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Mais non, reste avec nous, car le soir vient, la journée est déjà avancée. » Alors il entra pour rester avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, il prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Et alors, leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent. Puis, il leur devint invisible. Et se dirent l'un à l'autre, mais notre cœur ne brûlait-il pas en nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures ? À l'instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunir les 11 et leurs compagnons qui leur dirent « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon. » Et eux racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Voilà, texte qu'on lit assez souvent le jour de Pâques. Alors tout d'abord, j'insiste, c'est un texte qui est particulier à Luc, donc probablement il a mis par écrit une tradition orale de sa communauté, qui était, je vous le rappelle, une communauté créée par Paul. Bon. Et il s'agit en fait de la première rencontre de Jésus ressuscité avec des gens qui le connaissaient. Vous vous souvenez que chez Marc, il n'y a pas eu de rencontre, puisque ça s'est arrêté au début du chapitre 16, sur des femmes terrorisées qui foutent le camp sans rien dire à personne. Chez Matthieu, les femmes le voient, et puis chez Jean, c'est uniquement Marie-Madeleine. Voilà. D'accord ? Et là, cette rencontre, on s'aperçoit que voilà, elle concerne des disciples et non pas des apôtres. Donc des gens, en fait, qui les suivent, qui ont suivi Jésus, mais un peu plus loin, on va dire. Ces disciples résument très bien la situation, c'est-à-dire qu'effectivement, les faits qu'ils rapportent sont absolument indiscutables, et ils rapportent aussi leur déception, et leur déception de juifs, en fait.
qui est que effectivement, eux espéraient bien que ce Jésus-là était le Messie qu'on attendait, que les Juifs attendaient, et qui viendrait non seulement pour juger, mais surtout pour foutre les Romains dehors. Or, de toute évidence, eh bien voilà, il a été crucifié, puis les Romains sont toujours là. Donc il y a une déception chez ces gens-là. Et puis, évidemment, il leur raconte, et là encore c'est très factuel, donc ce qui s'est passé avec les femmes qui sont venues raconter ce qui s'était, qu'elles avaient trouvé le tombeau ouvert, et tout ça. Alors, si on lit bien le texte, on se rend compte qu'en fait, il y a tout un processus de reconnaissance. Vous voyez, au départ, ils rencontrent l'homme avec qui ils cheminent, ensuite, ils écoutent sa voix, ensuite, ils prennent conscience vraiment de l'intelligence des textes que possède Jésus, et puis, à la fin, ils vont assister à la bénédiction du repas. Donc, vous voyez que c'est, en effet, quelque chose qui a pris un peu de temps, et puis le réveil, lui aussi, il se fait en plusieurs étapes. La première, c'est que les yeux voient. Ensuite, il y a l'intelligence, ils comprennent ce qu'ils sont en train de voir, ils comprennent qu'ils sont en train de voir Jésus, et à la fin, effectivement, ils vont parler de ce qui s'est passé dans leur cœur, et donc là aussi, on voit bien crescendo dans le réveil des organes de nos pèlerins. Et on se dit bien qu'en effet, ça c'est tout à fait... voilà, quand on nous dit que Luc était médecin, on se rend compte qu'effectivement, en tout cas, fait preuve d'une observation assez... médical en tout cas. Voilà. Pour rappel, hein, les femmes de Matthieu vont le reconnaître, lui saisir les pieds, d'accord, et puis Marie-Madeleine, elle va le prendre pour le jardinier, avant de le reconnaître à la voix. Vous voyez qu'ici, la voix n'aura pas suffi. Voilà. Alors, évidemment, nombreux théologiens ont dit « Ah oui, ils l'ont reconnu à la manière de couper le pain. » En fait, bon, typiquement, oui, c'est l'Eucharistie. Voilà. Ils l'ont reconnu à l'Eucharistie. Oui, peut-être, enfin, c'est pas trop sûr, hein, parce que c'est des disciples. Est-ce que les disciples ont vraiment participé à la dernière scène? En tout cas, ils n'étaient pas au bord de la table. Par contre, ce qui est plus probable, c'est que, parce que c'est quand même un peu surprenant, vous voyez qu'ici, c'est l'invité qui fait la bénédiction au début du repas. Or, dans la coutume juive, c'est pas du tout ça, c'est le maître de maison qui le fait. Hein. Et donc, ça veut dire que Jésus, en fait, automatiquement, a pris la position du maître. Hein. Et ça, il est fort probable que si ses disciples suivaient Jésus même de loin, ils l'ont vu plusieurs fois manger avec ses disciples, et en effet, c'était lui, en tant que maître, voilà, qui conduisait, je dirais, la première bénédiction avant de manger. Et donc, probablement, c'est ça surtout qui a fait qu'il y a eu un déclic en se disant, c'est exactement comme Jésus faisait, quoi. Il se sent chez lui un peu partout. Voilà. Alors, je dois vous dire que les 3 derniers versets là, qui sont à propos de Simon qui aurait rencontré Jésus, personne n'a compris. Hein. Personne n'a compris, j'entends dans les spécialistes, dans les théologiens, tout ça. On ne sait pas trop ce que sont venus faire ces versets ici. On ne sait pas trop qui les a écrits, on ne sait pas à quoi ça fait référence, puisque hier, je vous rappelle que Simon, il est rentré dans le tombeau, il l'a vu et il est reparti. Hein. Il a vu les bandelettes et il est rentré chez lui, il est parti tout étonné. Voilà. Mais on ne dit pas si en chemin il a rencontré Jésus. Donc là, personne ne sait. Voilà, personne ne sait. Bon, écoutez, évidemment, le fait que seul Luc raconte cette histoire peut nous laisser un peu dans le doute. Est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça ne s'est pas passé? Mais pour être très honnête, ça n'a pas tellement d'importance, puisque dans une prochaine étape, aussi dans l'évangile de Luc, Jésus va rencontrer les 11. Donc en termes de résurrection, cette visite des pèlerins d'Emmaüs n'est pas critique, on va dire. Hein. Par contre, ça doit effectivement, éventuellement, si c'était vrai, voilà, on se rend compte que la résurrection, c'est quand même pas... C'est pas le même corps qui continue de vivre. Hein. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Voilà. Il n'y a jamais ça. Hein. On n'est pas obligé de reconnaître le ressuscité. Encore une fois, Marie-Madeleine, elle a cru que c'était le jardinier. Vous voyez. Voilà. Donc, si on voulait se lancer dans une discussion assez hasardeuse sur quelle tête on les ressuscités, vous voyez que de toute évidence, ce n'est pas forcément
la tête qu'ils avaient avant, même s'ils doivent avoir une tête humaine, puisque vous voyez que là, en effet, les disciples ne sont absolument pas choqués. Alors, vous allez me dire, oui, mais peut-être qu'ils ont toujours vu Jésus d'un peu loin, ça c'est possible. Et enfin, ils ont vu ce bonhomme qui marchait avec eux, et ils n'ont pas sursauté, donc il n'avait pas, voilà, il n'avait pas un visage cadavérique. Voilà. Bon. Voilà. Vous voyez, je vais juste vous dire, parce que vous savez que je n'apprécie pas spécialement Saint-Augustin, mais là, pour une fois, dans un de ses sermons sur Emmaüs, il a eu un très bon mot qui était de dire « Retiens l'étranger si tu veux reconnaître ton sauveur ». Je crois qu'en ces temps mouvementés, c'est une petite phrase un peu plus sympathique à entendre. Voilà. À demain.